Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre sur cette chaîne. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir les notifications dès que je publie le contenu. Voilà, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette chaîne, donc on n'hésite pas de liker et de s'abonner. Merci, bisous bisous, et maintenant je vais travailler pour vous. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre qui vont clôturer cette année 2025. Donc on va faire ces horoscopes et on va voir ce qui se passe pour nous tous. Je le dis, je le répète, c'est un tirage général et en aucun cas un tirage personnel. Prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement. Ok? Allez, alors on va faire une première lignée générale, deuxième lignée, toujours pareil, professionnel ou travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité pro. Il y a certainement un message ou quelque chose que vous devez travailler. Et on mettra le love à la fin, comme d'habitude, les cartes love. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Tiens, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour le cœur. Et on verra ce qui t'est destiné à toi et à nous tous. Alors, je vais tirer une carte du tarot en premier aussi. On verra ce qu'on nous dira. Alors, c'est un tarot normal, mais il y a des petites scènes et dans ces scènes, il y aura certainement un message pour toi. Voilà. Allez, on continue pour vous, amis Balance, pour ce mois de décembre. Et on va voir ce qui se passe pour vous. Pardon. Donc, je vous ai préparé les cartes. La première carte du haut avec le tarot. On va voir la petite scène qu'il y a et voir ce que je ressens par rapport à cette carte. Le général en 1. Le professionnel en 2 ou travail personnel, n'oubliez pas. Et en 3, le sentimental, le love. Allez, c'est parti. Pour la première scène, qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, il semblerait que tu dois tisser des liens avec quelqu'un, tu tisses quelque chose. Alors, ou tu as déjà tissé des liens, ou tu vas tisser des liens avec des personnes, ou quelqu'un. Ça peut être pour une relation amoureuse, ou ça peut être pour une relation amicale. Donc, tu as peut-être en ce moment des liens qui se créent avec une relation amicale, sentimentale, où tu crées des liens avec ta famille beaucoup plus proche. Maintenant, tu peux être amené à faire des ouvrages. Pour certains, on peut tricoter, crocheter, tout ce qui est manuel en fin de compte. Vous êtes amené peut-être à utiliser votre savoir et votre manuel. Pardon. J'ai la gorge qui gratouille. À moins que tu aies besoin de dire les choses toi-même. Ouais, ça me prend la gorge. Il te faut communiquer, instaurer des dialogues. Est-ce que tu désires plus que tout créer des liens avec quelqu'un? Pose-toi la question. Si ça te résonne. Allez, on y va, c'est parti pour le général. Alors, au mois de décembre, tu es amené à faire un choix, une décision à prendre avec cette carte. Quel que soit ce que tu veux faire, tu as une prise de décision. Peut-être pour le professionnel, pour aller vers une relation, pour des liens amicaux, tu vois, où ça te parle. On va voir surtout la carte d'à côté. Voilà, la communication. Qu'est-ce que je te disais? Est-ce que tu dois tisser des liens avec quelqu'un? Je pense que tu as besoin peut-être de communiquer avec les autres. Donc il faut faire le choix. Si tu veux quelque chose, il faut
dialoguer, instaurer des dialogues pour pouvoir aller vers quelque chose. Maintenant, tu as peut-être un choix à faire par rapport à des commérages que tu as entendus. Alors, ou tu dis ces commérages à quelqu'un, ou tu as ces commérages qui arrivent à toi. Maintenant, on peut entendre piailler, crier pendant une journée. C'est une possibilité. En couple, on vous dira d'instaurer des dialogues. C'est important. Pour retrouver une certaine stabilité. Alors, un couple qui doit faire un choix pour retrouver une stabilité. Est-ce que ça te résonne? À toi de voir. Si ça ne te résonne pas, c'est que ça t'est pas destiné. La carte de l'ours aussi peut nous donner une stabilité par rapport à un gain qui pourrait rentrer. La carte de l'ours fait aussi référence à certaines angoisses que tu peux subir ou de l'anxiété. Des angoisses que tu peux subir ou de l'anxiété. À toi de voir. Ou une situation qui te rongerait, c'est une possibilité. Est-ce que c'est pas ces commérages que tu as entendus qui te procurent cet état d'anxiété? Peut-être que voilà, avec le choix de vent, on va voir s'il ne faut pas... c'est comme si tu devais choisir la personne qui dit vrai ou faux, tu vois. Est-ce que ça te résonne? Est-ce que pour toi, tu dois prêcher le faux du vrai? C'est une possibilité. Et faire le choix. Voir qui c'est qui dit vrai, voir qui c'est qui dit faux dans ces commérages que tu as pu subir, entendre. Qu'est-ce qu'on a après? La fin d'un cycle pour autre chose. Mettre fin à cette situation pour aller vers autre chose. Ok. La carte du cercueil, c'est une situation qui prend fin pour autre chose. Ou la fin de ses commérages. Fin de manipulation. Fin de trahison. Peut-être que cette personne, tu vas t'apercevoir que cette personne est fausse et ta décision sera prise par rapport à cette personne. Tu vois, je te disais, tu vas voir qui c'est qui est vrai ou faux dans ce que on t'a rapporté, ce qui est venu à tes oreilles. Tu dois distinguer le vrai du faux. Tu vas t'apercevoir qui c'est qui dit la vérité, qui c'est qui dit des mensonges. Et toi, tu vas mettre une fin à cette situation pour aller sur autre chose. Ok? Donc tu vas clôturer cette histoire et passer à autre chose. Maintenant, n'oubliez pas qu'il y a possibilité de rentrer d'argent pour certains et du fait qu'il y a cette rentrée d'argent par rapport à un choix que tu vas faire, tu as une phase de renouveau qui arrive à toi. Mais essaye de ne pas avoir des pensées négatives aussi pour certains. C'est possible que vous voyez les choses du côté négatif. Donc, il faut chasser tout ça. Qu'est-ce qu'on a après? Voilà, l'ancrage, la stabilité encore qui revient. C'est très bien. Donc, on aura un CDI pour certains qui va arriver au niveau du travail. La fin d'un cycle pour autre chose, ça peut être un nouveau travail. Ça peut être aussi la carte 35, retrouver une stabilité. Ok. C'est l'ancrage chez les choses vraies, la sécurité, l'attachement. C'est destiné à la stabilité. Peut-être que tu vas, comme je te dis, prêcher le vrai du faux et tirer un trait sur ça pour avancer. Maintenant, comme je vous dis, ça peut annoncer un CDI. Et si vous avez un rapprochement avec quelqu'un amoureux, fin d'un cycle pour autre chose par rapport à de la manipulation, de la trahison que tu as pu subir avant, là, ça serait une personne qui arrive vers vous, c'est une personne qui vous apportera cette stabilité et une relation pure, sincère et profonde. Belle chose qui arrive. D'accord? Tu vas peut-être tisser des liens avec cette personne que j'ai vue en haut du côté relation.
Allez, professionnellement, qu'est-ce qu'on a? Ouh, des opportunités, la chance à saisir. Tu vois, la roue tourne professionnellement, ça peut être le professionnel qui est touché, impacté aussi dans la lignée du haut, puisqu'on a la possibilité de CDI, ou alors tu rentres dans une phase où la chance te sourit au niveau professionnel. Tu peux avoir un bon ami dans ton professionnel, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui est sincère avec toi, ok. À moins que tu travailles avec un membre de ta famille, quelqu'un de très très proche. On a des écrits importants, des courriers en mois de décembre. C'est un contrat de travail signé pour certains. Il y a vraiment un contrat de travail qui s'installe pour vous les balances. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, les choses devraient tourner en votre faveur au mois de décembre. Prennent une autre tournure en tous les cas. Si tu es en CDD, peut-être que maintenant tu vas te retrouver en CDI. Il y a de l'argent qui peut arriver. Bien sûr que si tu recommences à travailler, peut-être que tu auras plus d'argent, bien sûr. Et puis ça peut nous indiquer aussi des déplacements beaucoup plus importants pour certains, des va-et-vient qui seront là au mois de décembre. Ok, puisqu'il y a des mouvements, des déplacements à venir. Alors, et une zone d'ombre à éclaircir professionnelle. Alors, peut-être que tu vas avoir ce contrat de travail, mais côté pécunier, tu dois éclaircir un point par rapport au salaire que tu veux et ce qu'on va te donner. Tu vois, c'est une possibilité puisqu'il y a l'argent devant qui me dit que peut-être que tu dois travailler sur le fait de demander de l'argent un peu plus, ou voilà, il y a peut-être un petit peu un truc à régler par rapport au contrat qui arrive, par rapport à de l'argent. Donc peut-être que tu veux un petit peu plus. En tous les cas, il y a un lien d'argent, il y a un lien avec l'argent et le contrat que tu as signé, donc il y a quelque chose à éclaircir. Peut-être qu'il te faut éclaircir un point avec ton futur employeur pour avoir ce que tu veux financièrement, ce que tu t'attends, quoi. Tu vois si ça te résonne, hein, bien sûr. Donc voilà ce que j'ai au niveau professionnel. J'espère que tout ça te parle. Toi, ami Balance, maintenant si ça ne te résonne pas, c'est que c'est pas pour toi. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas en activité pro, ça peut être un travail personnel ou quelque chose. Vous aurez des opportunités par rapport à quelqu'un de très très proche de vous, des documents à régler ou un document administratif à signer. Ce document est lié à de l'argent, puisqu'on a l'argent à côté. C'est une possibilité, mais une zone d'ombre à éclaircir, puisqu'il y a un petit peu d'ambiguïté. C'est un petit peu incertain ou un petit peu embrouillé, où ça manque de clarté, cette situation, et il te faut approfondir pour éclaircir tout ça, pour pas que ça soit dans le flou. Il y a peut-être un événement marquant qui sera là au niveau professionnel pour ce mois de décembre, hein, puisque j'ai la punaise qui est tombée. Donc ça peut être une situation ou quelqu'un qui t'empêche d'évoluer comme tu veux au niveau professionnel. Tu vois? Je vais en tirer encore une autre. Et on te dit qu'il faut être à l'écoute de ce qu'on te dit ou ce que tu entends. Ok. Et il faut éclaircir la situation. Hein, là, ce nuage vous dit d'éclaircir une situation professionnelle qui peut être un petit peu ambiguë. Donc, sois à l'écoute de ce qu'on te dit, mais voilà, il y a quelque chose à éclaircir. Alors, c'est que tu as besoin d'éclaircir un point au niveau professionnel ou avec une personne dans ton travail. C'est une possibilité. La carte de la lanterne nous dit que peut-être une personne t'aidera à y voir plus clair dans cette situation, tu vois. Qu'il faut l'écouter. Il y a certainement une aide par rapport à un collègue de travail,
quelqu'un de très très proche de toi dans ton boulot qui va te faire voir les choses d'un autre angle de vue ou d'une autre façon. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, on va voir du côté love maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour toi, ami Balance? Allez, c'est parti. Schéma répétitif. Donc, du côté sentimental, tu subis des choses que tu as subies déjà auparavant. Est-ce que tu as toujours les mêmes relations qui viennent à toi? Ou les mêmes problématiques dans ta relation? On va voir à côté. Communication, échange et nouvelles. Donc, il se peut que tu sois déjà en correspondance avec cette personne. Donc, ça serait un amoureux ou une amoureuse qui commence à venir à toi par le biais de communication. Est-ce que tu n'oses pas aller face à une personne? Tu es plus communication par message? Vois si ça te résonne. En tous les cas, peut-être il te faut aller voir ces personnes plutôt de façon plus naturelle que du virtuel, tu vois. Parce que vous savez, dans le virtuel, on attrape des personnes qui ne sont pas vraiment les bonnes personnes. Il arrive parfois, effectivement, qu'il y ait des belles relations par le biais d'Internet. Mais souvent, c'est de l'arnaque. Quelqu'un qui vous fait croire qu'il y a cette relation amoureuse avec vous, qui vous aime, que ci, que là, mais il y a toujours un problème. Et puis certains se font réclamer de l'argent. On vous réclame de l'argent. Pour certains. Et là, vous apercevez que vous êtes fait encore couillonner. Il n'y a pas d'argent, mais on va voir la dernière carte, hein, bien sûr. Il faut trouver un équilibre par rapport à un schéma répétitif que tu peux suivre. Pardon. Alors, peut-être que tu n'arrives pas à communiquer toi-même parce que j'ai du mal à parler avec tes amoureux ou tes amoureuses. Peut-être que tu n'arrives pas à communiquer et tu passes par le biais de messages, tu vois. Là, il faut retrouver un équilibre et puis si tu es dans des relations qui sont virtuelles, je t'invite à plutôt rechercher quelqu'un de concret. Ok? Il y a une équité, une justice. Donc, équilibrer tes relations amoureuses parce que ça ne peut pas fonctionner que par distance ou que par écrit. Il faut du concret. Il faut une personne physique devant toi. Ok? Ça vous parle ou pas, c'est à vous de voir, mais je vous donne tout ce que je ressens et tout ce qui est possible avec ces cartes-là. Maintenant, dans un couple, on doit retrouver un équilibre. Peut-être qu'il faudrait échanger, communiquer, dialoguer, parce que ça ne va plus. Parce que dans notre couple, il y a des choses qui se reproduisent comme avant. Hein, pour les balances. Hein. Donc, je vais compléter encore des cartes. Pour ce schéma répétitif que ces balances ont. Tu as certainement laissé cet amoureux ou cette amoureuse parce que tu t'es aperçu que c'était toujours pareil. Voilà, tu as certainement laissé ton amoureux ou ton amoureuse parce que tu es en période de deuil, tu as mis fin à une situation. Parce que c'était toujours la même chose. Ok? C'est une possibilité, vois. Maintenant, il se peut aussi que tu aies subi un deuil et que tu dois te reconstruire. Avant tout, tu dois travailler sur le deuil d'abord. Après, on a la routine et la lassitude dans un couple. C'est ce que je dis. Il y a des problématiques, il y a des manques de communication, on n'instaure plus des dialogues. Et il faut à tout prix travailler sur ces problématiques pour pouvoir cheminer encore ensemble. Sinon, ça pose problème au bout d'un moment. Hein, ok? Alors, j'ai l'impression que vous attendez ce changement, ou la personne inverse attend un changement. Il faut réinstaurer des dialogues, des échanges,
de la communication dans votre couple parce que j'ai un couple qui a pris une certaine routine et il faut à tout prix quitter ce schéma répétitif dans votre couple et vous accorder, très belle carte, un nouveau départ. Si vous travaillez sur ces problématiques, ça vous accordera ce nouveau départ et vous repartez à zéro. Une nouvelle relation, bien sûr. Tant mieux. Mais il faut avoir réglé les problématiques qui ne vont pas. Ce manque de communication, peut-être d'échange, on ne fait plus rien ensemble, la routine s'est installée, on a un petit train-train qui s'est installé, il faut vraiment changer tout ça. Et on espère que les choses vont changer et je vous le souhaite aussi pour vous donner vraiment ce nouveau départ qui vous est alloué. Je te souhaite un très bon mois de décembre. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous bisous, prenez soin de vous. Bonne préparation de toutes ces fêtes de Noël. Au revoir, à bientôt.